Bonsoir, la compagnie des 3A, les amis amateurs d'Auvergne, pour ceux qui ne connaissent pas, est heureuse de vous présenter sa troisième pièce qu'elle joue donc à Clermont-Ferrand. Mais nous tenons également à remercier la communauté des religieuses de cet établissement et je vous propose de les applaudir pour leur accueil. Donc, la compagnie des 3A va vous jouer ce soir la pièce qui s'intitule La main leste d'Eugène Labiche, pièce en un seul acte qui dure 45 minutes, mais qui est riche en rire. Cette pièce a été jouée pour la première fois le 6 septembre 1867 au Théâtre des Bouffes parisien et pour la troisième fois ce soir à Clermont-Ferrand. Cette pièce se déroule dans un appartement parisien qui sert également d'atelier pour confectionner des fleurs séchées et des chapeaux. Et ça se passe à Paris. L'appartement appartient à monsieur et madame Le Grenard. Cette pièce est jouée au bénéfice de l'école hors contrat Saint-Bénigne. Comme vous le savez, cette école a besoin de dons. Alors, en fin de pièce, n'ayez pas la main leste, mais la main lourde de générosité. Des corbeilles seront là pour recueillir vos dons. Et maintenant, place aux acteurs. As-tu bientôt fini de prendre ton café? Un moment, il est trop chaud. Alors pourquoi le demandes-tu toujours bouillant? Pour le laisser refroidir. J'aspire l'arôme. Oh, que c'est agaçant! Si tu crois que j'ai le temps de te regarder respirer pendant des heures... Le café se prend deux fois. Premièrement, par le nez. Et secondement... Oh, que c'est agaçant, un homme comme ça! Voyons, calme-toi. Mange donc des noix, ça occupe. Oh, c'est fini, je n'ai plus faim. Oh. Elle monte sa faction. Mais c'est que ce qui me crispe, c'est de voir ta fille. Moi, maman, qu'est-ce que je fais? Elle est là, en arrêt devant ta tasse, immobile, comme une mobile. Ah. Ma femme. Dis ma parole. Je ne sais pas en quoi vous êtes bâtis tous les deux. Je ne peux pourtant pas forcer papa à se brûler si son café est trop chaud. Chaud, ce café-là? Tiens, voilà comme il est chaud. Et je m'en passerai, moi? Oh, mais tu me l'as fait trop souvent, celle-là. Mais sacrebleu, si tu aimes le café, commande-en de tasse. Moi, je peux pas le voir en face. Ah bah alors, tourne-lui le dos. Ouh, un mouvement d'impatience. Ah bah voilà, l'impatience. C'est sûr, tu as mille qualités. D'abord, tu m'aimes. Où taisez-vous? Ouais, je sais ce que je dis. Mais ce n'est pas du sang que tu as dans les veines, c'est du salpêtre. Et puis tu as un défaut terrible. Lequel? Ta main. Ah oui, par exemple. C'est la foudre. Elle part comme une bombe et elle retombe comme de la grêle. Ben, ne parlons pas de ça. Oh ben je sais ce que je dis. Nous autres hommes, nous avons les moyens de nous venger. Mais Taisez-vous.
Mais quand tu gifles nos ouvrières, ça c'est une autre histoire. Avec ta pétulance, tu as failli compromettre la prospérité de notre fabrique de fleurs artificielles, dont je t'avais donné la direction. Tu es entré dans l'atelier et à la moindre observation, blé blanc. Ce n'est pas du commerce, ça. Des flâneuses, ça les faisait travailler. Oh, ça les faisait mettre en grève, oui. Et puis nous ne trouvions plus personne pour les remplacer. C'est pourquoi je t'ai demandé de te retirer des affaires. Et que j'ai placé Céline à la tête de l'atelier. Nous prenons ces demoiselles par la douceur, nous. Nous ne les giflons pas, nous. Et puis quand elles nous demandent de l'augmentation, nous leur donnons de bonnes paroles. Et puis notre petit commerce marche très bien. Je sais, j'ai la main un peu leste. Dis donc, tu n'as pas des commissions à faire? Je sors. Non? Où vas-tu? À la préfecture de police. Au bureau des objets perdus. Tu as perdu quelque chose, maman? Ah bah oui, hier soir, dans l'omnibus, je me suis retrouvée à côté d'un polisson. Et que t'a-t-il dit? Oh bah figure-toi. Céline, mon enfant, va donc voir si ces ouvrières sont à l'ouvrage, s'il te plaît. Oui, maman. C'est ennuyeux, j'aurais voulu savoir ce que maman a perdu. Alors, que t'a-t-il dit, ce jeune homme? Ah, je sais pas si c'est un jeune homme, j'ai pas vu son visage. Comment? Ah non, la lanterne de l'omnibus avait un carreau de cassé. Et le vent venait de l'éteindre. Tout à coup, je sens que mon voisin se penche tout doucement et pose sa main sur mes souliers fourrés. Quelle drôle d'idée! Puis, il se baisse tout doucement et se met à me caresser le pied en me disant « Belle petite, belle petite ». Bah, il ne te voyait pas parce que tu n'es ni petite. Ah, oui, vite. Viens. Du coup, la moutarde me monte au nez, la main me picote et je lui détache un vigoureux soufflet. À la bonne heure. Si tu les plaçais tous comme ça. Ah, ce monsieur fait aïe dans l'œil. Je crie au conducteur d'arrêter l'omnibus. Je descends majestueusement, tout en faisant le sacrifice de mon billet de correspondance. Enfin, c'est 6 sous. Oh, j'avais à peine fait 50 pas que je m'aperçus que j'avais laissé mon sac dans l'omnibus. Et mon porte-monnaie était dedans. Oh, 46 francs 25. Oh, sa perlotte. Mais j'espère bien le retrouver. À moins que mon voisin, car un drôle, qui prend le pied d'une femme... Oh, ce n'est pas toujours une raison. Il y a des drôles qui sont honnêtes. De toute façon, je pars au bureau des objets perdus, mais auparavant, je voudrais me mettre, m'habiller un peu. Je te le conseille. Oui, mais quand on est en toilette, les employés sont beaucoup plus polis. Bon, bien que tu n'aies pas besoin de parure. Oh, taisez-vous. Allez, à tout à l'heure, mon ami. Je reviens dans quelques instants. Elle n'a pas de chance, ma femme. Pour la première fois qu'elle a raison, ça lui coûte 46 francs 25. Enfin, oublions cet incident un peu salé et occupons-nous des affaires sérieuses. Voici une coiffure toute nouvelle de mon invention. Ce sont des mauves pour veuve. C'est honnête, c'est décent et ça ne décourage pas. Cela va faire fureur cet hiver dans les salons des veuves sérieuses. Monsieur Le Grénard. Madame de Pomélie, c'est une de mes clientes les plus considérables et veuve. Qu'y a-t-il pour votre service, Oh madame? mon Dieu, je voudrais une petite coiffure. Pour bal? Oh non, Pour dîner? non, Pour matinée? non, je ne sais comment appeler cela. Nous nous réunissons aujourd'hui sur les 3 heures, quelques dames et plusieurs hommes de lettres pour nous lire des vers. Ah, je vois ce que c'est. Et c'est une après-midi littéraire. J'aurai l'honneur d'offrir à madame une coiffure toute nouvelle que je compte lancer demain matin. Si madame si madame veut bien l'examiner. C'est bien froid. C'est sévère, mais ça ne décourage pas. Et qu'est-ce que c'est que ces fleurs?
Ce sont des mauves. Oh, je n'en veux pas, on fait de la tisane avec ça. On peut en faire aussi de la tisane. Je ne sais comment dire. Je voudrais quelque chose de nuageux, de vague, de tendre et d'honnête en même temps. Quelque chose qui fasse beaucoup d'effet et qu'on ne voit presque pas. J'ai votre affaire. Une simple couronne de roses. Ah, Pardon. De roses gris-perles. est-ce qu'il existe des roses gris-perles? Je n'en ai jamais vu. Oh, bah, dans la nature, on en rencontre rarement, mais dans les salons sérieux, c'est très bien porté. Montrez-moi ça. Si madame veut bien passer dans l'atelier, ma fille se mettra à vos ordres. Oui, des roses gris-perles, c'est tendre, c'est nuageux. Et ça ne décourage pas. Si madame veut bien passer dans l'atelier. Charmante femme. Madame Desgrenards, Oui, c'est ici, c'est ma femme. elle est mariée? Est-ce que c'est ma femme? Tant mieux, ça m'arrange. Ça vous arrange, pourquoi? Nous causerons de ça tout à l'heure. Monsieur, je rapporte le sac. Oh, le sac qu'elle a oublié hier dans l'omnibus? Je me suis permis de l'ouvrir pour savoir à qui il appartenait. J'ai trouvé votre nom, votre adresse et 46 francs 25. Le tout est intact. Oh, monsieur, que de remerciements! Je n'ose pas lui offrir de récompense. Je vais lui faire une phrase. Oh, monsieur, ils sont rares dans le siècle où nous sommes, les hommes qui rapportent le sac. Maintenant que j'ai satisfait aux lois de la probité, parlons de notre affaire. Quelle affaire? Elle a la main vigoureuse, madame votre épouse. C'est vous qui avez reçu. Dans l'œil, oui, monsieur. Oh, bah, avouez que vous l'aviez bien mérité. Moi? Bon, on ne chatouille pas comme ça le pied d'une dame, à moins d'en avoir obtenu la permission. Pardon, de quoi me parlez-vous? Bon, faites l'oncle d'étonner. Pourquoi vous êtes-vous baissé dans l'omnibus? Parce que ma chienne javanaise, que j'avais cachée sous la banquette, ne voulait pas rester tranquille. Alors, pour la calmer, je la caressais en lui disant « Belle petite, belle petite !» Ah, je comprends, je comprends. Ma femme avait ses souliers fourrés. Vous les avez pris pour votre chienne? Oh, très drôle. Belle petite. Très drôle. Vous trouvez ça drôle? Mais j'ai reçu un touplet, monsieur. Oh, mais c'est une erreur. Et puis un souffler la main d'une jolie femme. Ah, elle est jolie, madame votre épouse? Oh, jolie, jolie. Non, mais gentillette. Et puis, quand elle s'exerce sur ma joue, parce que c'est sa petite manie, je ne me fâche pas, moi. Vous le lui rendez? Mais non, je l'embrasse. Tiens, Mais oui. Un soufflet de femme demande un baiser, c'est un axiome. eh bien, monsieur, ça me va. Quoi? Qu'est-ce qui vous va? Eh bien, je consens à embrasser madame. Mais quelle plaisanterie! Ne croyez pas que ce soit par de pur dévergondage, au moins, je n'ai pas l'honneur de connaître madame. Elle ne me dit rien. Mais c'est un moyen honorable d'étouffer l'affaire. Un moyen honorable? Mais je m'y oppose jamais! Alors, monsieur, il faudra que nous nous battions. Moi? Oh bah alors, quelle plaisanterie! Je ne puis croiser le fer avec madame. Vous êtes responsable des faits et des gestes de madame votre épouse. J'ai reçu un soufflet et devant témoins. Des gens que vous ne connaissez pas. Pardon, j'étais dans l'omnibus avec un de mes amis, un jeune homme de chamalière. Un chamaliéré ou un chamalier roi, comme vous voudrez. Moi, ça m'est égal. Eh bien, il m'a dit, mon cher, si tu gardes cela pour toi, tu es un homme perdu. Nos camarades le sauront et te chasseront de l'atelier. Monsieur est ouvrier? Je suis peintre, monsieur. Ah. J'ai reçu surtout le portrait. Si vous avez quelqu'un dans vos connaissances qui désire se faire faire, voici mes prix. À l'huile, c'est 40 francs. Oh bah monsieur. C'est juste. Bon, terminons d'abord notre affaire. Qu'est-ce que vous décidez? J'embrasse ou j'embroche? Je ne sors pas de là. Oh bah monsieur, c'est que je ne suis pas préparée. Je ne pouvais m'attendre à une demande tout à fait inusitée dans les salons, sérieux. Mais enfin, si ma femme consent, je suis d'accord, pourvu que ça se passe devant moi. Oh, mais vous ne me gênerez pas. Alors permettez que j'aille en conférer avec elle. Comment donc? C'est trop juste. Je reviens dans 5 minutes. Si vous voulez vous donner la peine de vous asseoir.
embrasser le monsieur qui lui a caressé le pied. Mais elle ne voudra jamais, jamais, jamais. Un baiser sur la joue effarouchée d'une jeune et jolie femme. Je crois que je m'en tire galamment. Ce soir, à la table d'hôte, je ferai venir 2 bouteilles de Saint-Julien à 2 francs 50. Je conterai mon histoire et je passerai mon petit effet. Mais cette dame tarde à venir. Est-ce qu'elle refuserait? Tiens, un monsieur. Non, la voici, très jolie. Un client. Madame, permettez-moi de bénir le petit mouvement de vivacité dont j'ai été victime, puisque la réparation dépasse de beaucoup de dommages. Plaît-il? Oh, de beaucoup. Oh non, je ne regrette pas mon omnibus. Quoi? Quel omnibus? Elle a l'air d'être embarrassée. Du courage, madame, ça ne sera pas long. Quoi? Êtes-vous prête? Mais pourquoi? Ben, pour la petite réparation. Ah, vous venez pour une réparation? N'est-ce pas pour cette couronne de lilas blanc qu'on a envoyée hier au soir? Ah non, non, je travaille nu-tête à l'atelier. Je suis peintre. Je reçus surtout le portrait. Si vous avez quelqu'un de vos connaissances, voici mes prix. Mais monsieur, qu'est-ce que vous demandez? Mais monsieur Desgrenards ne vous a donc rien dit? Mon père? Non, monsieur. Votre père? Mais alors vous êtes sa fille? Sans doute. Mais alors vous avez maman qui porte des souliers fourrés? Oui, quand il fait froid. Alors c'est la maman. Diable, elle ne doit plus être toute jeune. Pardon, quel âge avez-vous? Ces artistes sont bien curieux. 18 ans. Et à quel âge, madame, votre mère s'est-elle mariée? Mais monsieur! Bon. Mettons 18 ans. 18 et 18 font 36. C'est un fruit mûr. Et dites-moi, est-elle encore blonde? Maman est brune. Mais brune sans mélange? Ah, je devine. Vous êtes peintre et vous venez faire son portrait? Non, non, je ne peux pas vous expliquer cela. Je viens pour une autre négociation. Plus douce, plus tendre. Une négociation tendre? Serait-ce un prétendu? Non, je ne peux pas vous expliquer ça, mais plût à Dieu, mademoiselle, que vous ressembliez à votre mère. Pourquoi? Parce qu'elle vous ressemblerait. Et alors non, je ne regretterai vraiment pas mon omnibus. Il a une conversation décousue. C'est l'émotion. Plus je vous regarde, mademoiselle, plus je vous trouve jolie. Et je sens là, comme une fourmilière qui s'agite. Mademoiselle, consentirez-vous à payer la dette de votre maman? Comment cela? Oh, c'est bien simple. Je m'approche de vous. Je vous prends la main. Je me penche comme pour vous dire quelque chose de l'oreille. Et... Aujourd'hui, sans Oh, faute. du monde, trop tard. Je compte sur votre exactitude, ma chère enfant. C'est un cher enfant, c'est la maman. Pas mal. Allons-y. Madame, Monsieur. un peu de courage, ça sera pas long. Monsieur. Oh, monsieur. C'est une indignité. Vous cachez des hommes qui embrassent vos clients. Oh, c'est effrayant. Vous défendrez votre maison. Oh, mais malheureux, mais qu'avez-vous fait? J'ai cru que c'était votre femme. Bon, alors ça ne compte pas. Veuillez me présenter à madame. Mais elle n'est pas là. Elle est sortie pour aller réclamer son sac. Ben, je l'attendrai. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas pressé. Oh non, je ne suis pas pressé. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc là? Mais ma femme ne doit rentrer qu'à 2 heures. Et puis nous sommes un peu pressés par l'ouvrage. Mais non, papa, rien ne nous presse. Mais si, je sais ce que je dis, mademoiselle. Allez, rentrez et ne paraissez que lorsque je vous sonnerai. Mais papa! 2 fois pour vous et 1 fois pour notre première demoiselle. Restez, mademoiselle. Je me retire avec regret. Car quand on a vu monsieur, le plus grand chagrin qu'on puisse avoir, c'est de quitter mademoiselle. Monsieur, allez, sortez, mademoiselle. Oui, je reviendrai à 2 heures pour la négociation. Monsieur, mademoiselle. Allez, plus belle. Papa? Quelle affaire as-tu donc avec ce jeune homme qui vient ici pour la première fois? Une affaire de fleurs. Ah, c'est bien singulier. J'aurais cru qu'il venait pour autre chose. Et pourquoi? Oh, je ne sais pas, mais il a embrassé Madame de Pontmélier croyant que c'était maman. Cela veut dire quelque chose. Je ne comprends pas. Ne fais donc pas le mystérieux. J'ai deviné. C'est un prétendu. Lui? Oh, par exemple. Eh bien, s'il faut te parler franchement, de tous ceux que vous m'avez présentés, c'est celui qui me plaît le plus. Il est aimable, spirituel. Ben voyons, ne te monte pas la tête. Il m'a dit des choses charmantes. Et
Et je sens là, oh oui, je sens que je l'aimerai. Oh bah voilà autre chose. Et puisque je te dis que ce n'est pas un prétendu, Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est un voyageur qui a caressé le pied de ta mère en croyant que c'était sa chienne. Et si elle ne l'embrasse pas, 2 hommes se retrouveront bientôt face à face, le glaive à la main. Voilà l'exacte vérité. Quelle histoire me fais-tu là? À ta voix, je vois bien que tu me trompes. C'est un prétendu. Mais je te jure, Oh, mon cœur me le dit. ton cœur, mademoiselle, rentrez avec votre cœur. Et ne paraissez que lorsque je vous sonnerai. 2 fois. Oh. Un prétendu, ça? Un polisson de peintre qui n'a pas le sou, oui. Je viens de faire une promenade inutile à la préfecture. Ils n'ont pas vu mon sac. Il s'agit de la décider tout doucement à la réparation. Ma bonne amie, ton sac, le voilà. Ah! Oh, avec qui l'a rapporté? Un jeune homme charmant, très distingué. Oh, bah, j'espère que vous lui avez offert une récompense. Non, Bah, ça valait bien son sou, hein. mais il ne demande pas d'argent, malheureusement. Mais que demande-t-il? Ben, c'est bien curieux. Ce jeune homme est justement celui que tu as interpellé dans l'omnibus. Hein? Il a osé se présenter ici? Et tu l'as pas jeté par la fenêtre? Mais non, il n'est pas coupable. Il m'a tout avoué. Il a pris ton pied pour sa chienne. Oh, on pouvait s'y tromper aussi à cause de la fourrure. Non, mais quelle histoire tu me fais là? Mais c'est la vérité. Il est désolé, ce pauvre garçon. Il a l'air si doux, si timide. Il m'a supplié de te faire des excuses. C'est bien, non? Bon, soit. Je ne lui en veux pas. Mais qu'il ne revienne pas. Ah, voilà. C'est que... Quoi? Il va revenir à 2 heures. Bah, pourquoi faire? Mais pour implorer son pardon. Il voudrait faire la paix avec toi, ce garçon. Mais là, une bonne paix. Ah, si tu voulais consentir. Mais à quoi? Elle ne voudra jamais. À l'embrasser légèrement. Ah non, mais ça va pas. Je me suis trompée. À te laisser embrasser seulement. Ah non, mais tu deviens fou. Jamais. Ah, voyons, à ton âge, qu'est-ce que tu risques? Vous êtes un impertinent. Je refuse. A-t-on jamais vu vouloir me faire embrasser un homme que j'ai jamais vu? Oui, mais il a rapporté ton sac. Oh ben, le sac. Ouh, là, il y a quelque chose là-dessous. Eh bien oui, il y a quelque chose. Et quoi? Eh bien, ce jeune homme m'a demandé raison du soufflet que tu lui as donné. Hein? Comment? Eh bien, il veut un baiser ou une réparation par les armes. Voilà. Eh bien, battez-vous. Corrigez-le. Est-ce que vous auriez peur? Moi? Je n'ai jamais eu peur de la mort, moi. Je l'ai prouvé à plusieurs reprises dans les rangs de la garde nationale. Mais je pense à ma fille et à toi. Vous laisser seule, sans appui, sur cette mer de bitume qu'on appelle Paris. Et puis, abandonner mon petit commerce. Il marche très bien, tu t'en occupes plus. Ah, si ma fortune était faite, je n'hésiterais pas à croiser le fer. Je serais sûre au moins de vous laisser un petit morceau de pain. Oh, Isidore. Oh, Caroline, je sens que vous avez encore besoin de moi sur cette terre. Je dis pas le contraire. Mais je ferai ce que je pourrais. Mais c'est si extraordinaire, si inconvenant de se laisser embrasser par un inconnu. Mais je serai là. Oh, bah c'est égal. Oh, tu te fais un monstre de cela. Tu n'as qu'à imaginer que nous sommes au 1er de l'an et qu'un monsieur te souhaite la bonne année. Ah, j'essaierai. Je ferai mon possible. Bon, je vais enlever mon chapeau et puis je reviens. L'affaire va s'arranger. 2h moins 5, je suis exact. Ma femme vient de rentrer. Je vais aller la prévenir. Mais je ne vois pas mademoiselle votre fille. Elle travaille.
Tenez, je vais vous faire une proposition. Voulez-vous me permettre de faire son portrait à l'huile et à l'œil? Alors, ni l'un ni l'autre, monsieur. Je n'ai nullement l'intention de vous installer chez moi. Ma femme va venir, vous procédez à votre travail et vous partez. C'est convenu. Ah, vous savez qu'elle est un peu vive, ma femme. Oui, j'ai eu l'honneur de m'en apercevoir. Eh bien, ne l'irritez sous aucun prétexte. Pas un mot, pas un geste, ni enthousiasme, ni froideur. En un mot, agissez à la muette. Soyez tranquille, je veux faire sa conquête. À la muette. La mère va venir, mais c'est la fille que je voudrais voir. Elle est là, elle travaille. J'ai entendu dire à son père que pour la faire venir, il fallait sonner 2 fois. Mais je n'ose pas. C'est donc bête de trembler comme ça. Il m'a semblé entendre sonner. Ah, tiens, j'ai sonné. Le jeune homme de ce matin. Oh, pardon, je croyais que mon père m'appelait. Ah non, non, ce n'est pas lui, c'est moi. Vous devez être bien surprise de me retrouver ici. Surprise? Oh non, car j'ai tout deviné. Ah, vous savez? Mon père a voulu faire le mystérieux, mais je sais parfaitement pourquoi vous êtes ici. Oui, j'attends votre maman pour... Pour lui demander maman. Comment? Tiens, c'est une idée. Oh, ne me trompe pas, moi. Bon, vous avez compris tout de suite que je vous aimais. Quel coup d'œil vous avez. Ce n'est pas bien difficile. Ah, le joli bouquet. C'est vous qui l'avez fait? Oui, mais ce n'est pas un bouquet, c'est une coiffure de bal. Une couronne. Une couronne. Voulez-vous me permettre? Quand je pense que ce sont vos mains qui ont travaillé ces fleurs, on doit être beau là-dessous. Qu'est-ce que vous faites donc? Eh ben, j'embrasse la place où vos petits doigts se sont promenés. Ça doit être beau là-dessous. Quel drôle de figure vous faites? Vous l'avez placée à l'envers. Ben, comme Dagobert. Eh bien, mettez-la moi à l'endroit. Comme Saint-Éloi. Quelle folie! Vous êtes trop grand. Tenez, mettez-vous là à genoux. Oui, à vos genoux, à vos genoux. Ma fille! Mais enfin, monsieur, ne chiffonnez pas la marchandise. Céline, rentrez! Vous devriez mourir de honte! Mais je n'ai la fait mal, maman. Je vais écouter derrière la porte. Ne perdons pas de temps, ma femme est prête. Allons-y. La manne picote! La manne à picote! Oui, madame. Dites donc, vous m'avez pas dit qu'elle était gentille? Pas d'observation. Oui, madame. Croyez que je ne suis pas un méchant jeune homme. Allez, allez, dépêchons à la muette. Vous le reconnaîtrez plus tard. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Hein? Deux! Oh, c'est trop fort! Si vous n'étiez pas une femme, où y a-t-il un homme? Ah bah, monsieur! Vous! Monsieur, ça va pas. Vous avez raison. Oui, bien, Isidore! Permettez! De pareille agion, monsieur ne peut se laver que dans du sang. Oui, allez, cherchons les armes! Sapristi! J'étais un peu vif. Eh bien, monsieur, si c'est comme ça que vous faites votre demande, adieu là avec papa. Soyez tranquille, je suis sûr d'en vous. Oui, mais si vous tuez papa, je ne pourrai pas vous épouser. C'est sûr, d'un autre côté, si c'est lui qui me tue. Bon, nous allons arranger l'affaire. Je vais lui faire des excuses. Encore ensemble. Céline, sortez. Oui, papa, sachez l'apaiser. Soyez tranquille. Allez, sortez, sortez. Après l'affront que j'ai reçu, monsieur, vous comprenez que l'un de nous deux doit disparaître de cette terre. Il aurait peut-être un moyen de s'entendre. Je me refuse à tout arrangement. Je suis l'offensé. Cela me donnait le choix des armes. J'ai choisi le duel à la tasse de lait. Comment? Nous allons boire du lait? Ne plaisantez pas, monsieur, c'est très sérieux. J'ai gratté moi-même 72 allumettes chimiques dans l'une de ces 2 tasses. Laquelle? Celui qui avalera cette tasse terminera ses jours dans des convulsions horribles et lentes. Le duel à l'allumette, ça ne me va pas. Seriez-vous lâche?
J'ai promis à votre fille d'arranger l'affaire. Impossible, monsieur. Les choses suivront leur cours. Mais si des excuses bien senties. Terminons. Je suis l'offensé. J'ai le choix des armes. Je choisis la tasse blanche. Avalez la bleue. Elle est bonne celle-là! Vous refusez? Énergiquement! C'est vous qui avez gratté les allumettes. Vous connaissez la bonne tasse. Je choisis la blanche, avalez la bleue. Oh, bah c'est de la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. Vous reculez? Je retourne. Et je propose qu'une personne désintéressée choisisse pour nous. Soit. Je vais appeler ma femme. Ah non! Elle a gratté avec vous. Je propose mademoiselle votre fille. Soit. J'accepte pour en finir. Mais alors, pas un mot devant l'enfant. Où est la sonnette? Ah, c'est une chose bizarre, je l'avais tout à l'heure. Ah, ne la Ah, cherchez je l'entends, mais je ne la vois pas. plus. Ne la cherchez plus. La voici. Ah, monsieur, puisque vous avez la sonnette, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir sonner 2 fois? Encore? C'est bon. Approche, mon enfant, approche. Monsieur a bien voulu me faire l'amitié d'accepter une tasse de lait pur. Sois assez bonne pour la lui offrir. Alors la pluie est faite? Mais à peu près. Laquelle voulez-vous? Pas de signe. Si elle me donne la bleue, je ne la bois pas. Oh amour, dirige son choix. Ciel! À qui va-t-elle l'offrir? C'est égal. C'est une drôle d'idée de boire du lait dans la journée. Monsieur Ernest? Ça y est, merci mademoiselle. Mourir de sa main. À votre santé, aimable jeune homme. À la vôtre, bon vieillard. Comme ils sont amis maintenant. Eh bien, Charbon, vous ne buvez pas? C'est que je n'ai pas bien soif. Oh, une tasse de lait, ça se boit sans soif. Comme dit l'enfant, ça se boit sans soif. Il m'avait semblé voir une mouche. Et vous savez, une mouche. Allons. Ça me fait quand même quelque chose. Pardon, vous n'auriez pas une feuille de papier timbré? Pourquoi? J'aurais quelques dispositions à faire avant mon départ. Oh, c'est trop juste. Vous partez? Mon Dieu, oui. Allez-vous bien loin? Je vais là où va la feuille de rose. Chez un parfumeur. Voici une plume, de l'encre et une feuille de papier timbré. C'est 50 centimes que je vous dois. Oh, ce n'était pas nécessaire. Il a de l'ordre, ce garçon. Je donne et lègue, sans restriction ni réserve, à mademoiselle Céline Legrenard, À moi? tous mes biens, meubles, immeubles, pouvant constituer jusqu'à 25 000 livres de rente. Vous avez 25 000 livres de rente? Environ. Mais pourquoi ne disiez-vous pas? Donnez-moi ça! Donnez-moi ça! 25 000 livres de rente! Caroline! Caroline! Quoi? Qu'y a-t-il? Il a 25 000 livres de rente! Oh! Pas possible! Monsieur, ma fille est à vous. Oh, papa! Oh, j'avais toujours rêvé de cette union. Oh madame, que de remerciements. Sapristi, je n'ai que 2500 francs de rente. J'ai annoncé un zéro de trop. Le jour du contrat, mon notaire vous dira quelque chose. Quoi donc? Rien, c'est une surprise. Il veut avantager ma fille. Ernest, pour toutes les affaires sérieuses, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Parce que mon mari, c'est un zéro. Justement, il m'en manque un. Ernest! Maman! Oh, il m'a appelé maman! Ernest, je vous ai donné 2 soufflets. Vous me devez 2 réparations, une sur chaque jour. Avec plaisir, bonne maman. Ah, mais que faites-vous donc? Pardon, je me montre l'imagination. Pardon. Dans mon trouble, j'ai pris mademoiselle pour vous. Et franchement, on peut s'y tromper. Oh, il est incroyable, il est délirant. Il est délirant. Le menteur! Elle est très bonne femme. Si ce n'était, ôtez-lui les 2 mains, il ne lui manque plus rien.
de jouer devant vous la main leste de Jet de la Biche, avec les décors d'Olivier de la Bouverie.